travaillé avec Joanne, la responsable de l'alimentation, afin d'élaborer une politique alimentaire où est-ce qu'on était pour amener plein de nouveautés aux enfants. Alors, on s'est penché avec Joanne. On a écrit un premier volet et on a été allé voir avec elle si elle avait le goût d'embarquer avec nous pour le projet et tout ça. Moi, j'ai montré des menus. Qu'est-ce que je voulais faire avec les enfants? Fait qu'introduire les entrées, un plat principal et laisser le dessert. On a retiré tout ce qui était sel, tout ce qui était ketchup, tous les condiments ont été retirés. Plus de poissons, moins de friture. Tout ça a été changé dans cette politique-là. Le sel qu'on emploie que dans toutes les familles québécoises, pour la plupart, nous aussi, c'est du sel de mer. Le sucre a été remplacé par du sirop d'érable. Alors, il y a plein de trucs, petits trucs comme ça qu'on est allé chercher pour diminuer le plus de sucre et de sel possible dans les aliments. Comme aujourd'hui, une entrée, une salade, du riz, un riz aux légumes et des haricots verts avec poulet au four sauté aux légumes avec une sauce brune. En travaillant en collaboration avec le CLSC à l'époque, pour faire analyser nos menus, eux nous avaient donné plein de petits trucs, à l'effet de dire de ne pas éliminer un repas du menu la première fois, si tout a été à la poubelle. Alors, il faut le tenter au moins une dizaine de fois. Alors, et on a vu effectivement, après 5 et 6 fois que l'enfant reçoit cette assiette-là devant lui, un moment donné, il goûte. Il y a aussi des petits trucs d'amusement, là, tu sais, les lentilles, là, c'était des petites tortues sont dans ton assiette, bon, tu sais, tous des petits trucs comme ça qui fait que l'enfant, il y a de l'humour autour de cette nouveauté-là, puis à un moment donné, ça devient une habitude. Je cache pas l'aliment. Faut qu'il découvre, il faut qu'il sache c'est quoi, puis de où ça vient. Parce qu'il y a des filles qui disaient, Joanne, si tu le cacherais, ça serait plus facile. Non, les filles, c'est donne-ça un petit peu, puis il va développer son goût, puis à un moment donné, ça va venir naturel. Nos éducatrices, c'est des êtres humains, donc, tu sais, il y en a qui vont dire, oh, moi, j'aime pas ça le tofu, j'aime pas ça les lentilles. C'est plutôt ces mets-là qui vont faire que... Alors, on travaille fort à présenter le nouveau mets aux éducatrices d'abord, pour que quand il arrive la nouveauté dans l'assiette de l'enfant, l'éducatrice a déjà démystifié ça pour elle. Si un enfant a de la difficulté à manger, à goûter et tout ça, elle va assister l'éducatrice là-dedans. Elle va s'asseoir à côté de l'enfant sur l'heure du midi. Elle va l'encourager à goûter. Elle va l'amener à la cuisine pour voir comment ça se passe. Là, Joanne, elle vous a préparé des fèves. Vous allez couper des bouts. Hein? Ça, vous savez comment faire? Oui. Et je vais mettre un tablier. Après ça, je vais te mettre un filet. Fait que vous faites ça, comme ça. Puis là, Joanne, elle va vous donner un plat, puis on va les mettre de côté. Puis l'autre plat, ça va être pour mettre les cubes. C'est comme là, tu vois, ils coupent des haricots. Mais s'ils n'ont pas fini, moi, c'est pas ça le but, d'avoir fini le bol d'haricots. C'est d'avoir avoir une planche, un couteau, puis couper des haricots. Hey, c'est comme ça qu'on les prépare, tu sais. Moi, mon but, c'est découvrir l'aliment, tu sais, de découvrir qu'on peut faire des recettes, puis on peut mélanger des affaires, puis ça donne un résultat. Puis, je suis tout le temps à l'œil. C'est sûr qu'il y a un danger, mais c'est surprenant, c'est ça que je disais à Linda. Je pense que le contact, il est assez bien entre l'enfant et moi dans le CPE, que sont fiers de venir dans la cuisine puis aider à Joanne, parce qu'elle a beaucoup d'ouvrages, Joanne. Fait qu'il faut aider à Joanne. Puis ils nous regardent, puis ils veulent faire pareil comme moi. J'ai emporté la salade, les haricots, des couteaux. Les amis qui sont prêts peuvent y aller? Oui, puis vous faites votre possible. Fait que je sais que les haricots, c'est long. Nous autres, on en fait un bout dans la cuisine. J'ai 2 aides aujourd'hui. Fait qu'on va se mettre au travail. Le premier but, quand j'arrivais ici au Baluchon, ben, c'était d'introduire des aliments, fruits, légumes, arrêter le dessert, manger bien, tout ça. Je l'ai eu. Là, j'ai introduit la programmation avec les filles. Puis ça va bien, parce qu'il y en a qui étaient super inquiètes. Puis là, ça nous demande. Tu prends ton couteau, puis on fait juste couper les petits bouts. Comme ça. Puis tu tournes de l'autre côté, tu fais juste couper les petits bouts. D'accord?
Puis on fait pas juste de la salade, on fait des pâtes à biscuits, on fait des muffins, on fait des gâteaux, on fait de la salade de fruits, on coupe toutes sortes de choses. Puis eux autres ils aiment ça, ils sont motivés à faire ça aussi. Qu'est-ce qu'on va préparer ce matin? Des crêpes à... Oui, banane. aux bananes. C'est beaucoup de la découverte de la manipulation aussi. Là. Découvrir des textures, des nouveaux goûts, des sensations différentes aussi au niveau du goûter. Là. Puis leur montrer aussi la différence des ingrédients. Parce que souvent, ça se ressemble à l'œil, mais au fait, c'est pas la même chose. Le lendemain matin, on entend parler des parents. Ils sont épatés, ils sont enthousiastes, ils ramènent ça à la maison. Ils veulent participer à l'alimentation à la maison parce que là, on a des farces avec certains parents, là, les blagues, là, à dire, oui, depuis qu'ils cuisinent avec Joanne, moi, au souper, il faut que je les fasse participer. Alors ça aussi, c'est tout l'enseignement, la participation à la cuisine, donc on s'ouvre au goût, on s'ouvre au goûter. Est-ce que vous cuisinez à la maison des fois? Oui. Pas des gâteaux, des crêpes. Moi, je cuisine toujours ma maman cuisiner. Ils sont conscients que c'est eux qui l'ont fait, puis c'est sûr qu'ils vont vouloir goûter. Donc, si les enfants ils mangent pas des choses habituellement, puis qu'il y a des amis, ils ont vu les amis les préparer, ou eux-mêmes l'ont préparé, ils vont être portés à y goûter. Puis souvent, ils aiment ça, tu sais. Il y a une certaine fierté à avoir fait toute cette préparation-là, la salade qui est coupée, les petites fèves qui sont arrangées, c'est eux, quand ils le revoient dans leur assiette, c'est une fierté, ça. Alors, je suis certaine que, oui, ça passe par le goût par la suite. Là. Et on est tous ensemble, parce que moi, toute seule, là, j'arriverai pas, parce que c'est toute l'équipe. Joanne fait partie de toutes nos réunions d'équipe et il y a toujours un volet alimentation au programme. Alors, veut pas, elle doit aller chercher son expertise, ses idées, pour les ramener en réunion d'équipe. Alors, de la réunion d'équipe, elle fait participer les éducatrices, puis elle va venir appuyer toute la démarche pédagogique sur l'alimentation. Il y a des filles qui disaient, bon, ben moi, si ça marche pas ce plat-là, je suis découragée. Fait qu'on essaye de trouver, puis toutes sortes d'idées, là. Je suis ouverte à tout. Ça, c'est la collation. Est-ce que c'est la collation, ça? Non. C'est le dîner. Oui, on mange dans notre local. Ils font chacun leur tâche du dîner. Il y en a un qui distribue les assiettes, l'autre les verres, l'autre les ustensiles. Une va donner la salade. Puis on parle de qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont aimé ça, faire ça. On leur fait goûter des choses. Ça va bien au dîner. Il faut tout qu'attendre avant de manger, que tout le monde soit servi puis qu'on ait chanté notre chanson. On tente toujours d'améliorer nos choses et nous, on est un endroit multiculturel ici. Donc, cette année, on a comme pour objectif d'entrer cette nourriture-là multiculturelle. Alors, on va faire participer un groupe de parents avec nous parce que Joanne, elle peut pas nécessairement avoir cette connaissance-là de tous les mets de d'autres pays. On a tenté les années passées, puis on avait une bonne participation, mais on le faisait pas systématiquement. Mais cette année, c'est vraiment un objectif qu'on s'est mis, Joanne.